Depuis plusieurs semaines, on parle de la vie de Christ. Depuis le début de l'année, c'est notre thème de cette année. Tu vas manifester le Christ. Donne-moi un bon amen. Derrière la vie de Jésus, il y a des actions à poser. Il y a des œuvres à manifester. Et la semaine dernière, on a parlé de la décision. Et moi, ce matin, cet après-midi, je veux plus ou moins, j'ai découlé là-dedans, mais tout en restant sur la vie du Christ. Matthieu 5, versets 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne. Je suis venu rappeler à quelqu'un que toi, quand on te voit, tu as une ville. Maintenant, dans la ville, on trouve quoi? Dans la ville, on trouve tout. Voilà pourquoi tu ne dois pas te forcer à travailler l'extérieur, mais tu dois te forcer à travailler ce qui est à l'intérieur de toi. La ville d'Ottawa est la ville d'Ottawa à cause de ce qui est à l'intérieur d'Ottawa. C'est à cause de la valeur qu'Ottawa a. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des vies qui dépendent de toi et de moi. Viens, Kéon. Vous la voyez? Physiquement parlant, vous la voyez seule. Bon, je ne dis pas de mettre le Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit est là, ok. Mais physiquement, quand je la touche, vous la voyez seule. Mais en vrai, elle n'est pas seule. À l'intérieur d'elle, il y a des enfants, oui ou non? Voilà pourquoi l'apôtre Ivan dit, ton futur n'est pas devant toi, ton futur est en toi. Donc de toi et de moi, il y a des personnes qui doivent sortir de moi, de nous. Donc aussi longtemps que toi et moi, nous ne nous lèvons pas pour agir. Et il y a des personnes qui ne vont pas vivre la vie que Dieu a prévue. Il y a des gens qui n'attendent que tu te lèves, que tu puisses briller. Ne dis pas, moi, je n'ai pas, moi, je ne sais pas, moi, je... La femme samaritaine, on lui a dit, Jésus lui a parlé automatiquement. Elle s'est levée, elle a lui parler. Voici ce qu'un homme a dit de moi. Tout le monde est venu. Et toi, tu me dis que tu n'as pas de témoignage. Par moment, tu vas à l'évangélisation, tu parles à la personne, tu lui dis des trucs. Toi-même, tu sais que normalement, ta prédication, là, si tu nous envoies ça ici, on ne va pas te croire. Mais tu lui parles. Et puis la personne accepte le Seigneur. Elle est partie avec, voici ce qu'un homme a dit de moi. Il y a des domaines dans lesquels on n'opère pas. Mais il y a des vies qui dépendent de notre obéissance et de notre vie dans ce domaine. Ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'argent. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu, il te disait, hey, je dois travailler, je dois avoir l'argent. Il y a les soucis de ce monde. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Ce n'était pas une question d'argent. T'engager pour Dieu, faire des nations des disciples, prendre soin des nouveaux convertis, etc., etc. Ça ne dépend pas de l'argent. Il n'y a pas de corrélation, mathématiquement parlant, il n'y a pas de corrélation entre qu'une âme ait accepté le Seigneur et ton compte en banque. Par contre, je sais que dans les villes, il y a des banques. Donc à l'intérieur de toi, normalement, il y a une banque. À l'intérieur de toi et de moi, il y a tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que tu as prévu pour nous. Maintenant, je vais te partager l'obstacle premier pour la manifestation de cette vie-là. Est-ce que je peux avoir Galates 2, verset 20? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pause. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Tu vois le mot moi ici, le premier moi. Dans le grec, tu sais c'est quoi? E-G-O. En français, comment on répète ça? Ego. Et quand tu finis de faire ta recherche, voici les définitions de ego. Je, mon, ma, mi, notre, nous, moi. En d'autres termes, quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, le premier obstacle, la première opposition que la vie de Christ trouve pour se manifester à travers de ta vie et de ma vie, c'est moi-même. Ce n'est pas Satan. Voilà pourquoi Paul, il dit dans Philippiens 3, verset 7, à partir du verset 7, il dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Paul avait compris. Ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses à cause de Christ. Je regarde toutes choses comme de la perte, de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Tu vois l'excellence ici, la connaissance ici, ce n'est pas, le Pépé en a parlé, ce n'est pas la connaissance, intelligence, genre je sais. C'est expérience. Et Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à toute chose. Et par après, il va te dire, c'est pas par la foi, etc. Et après, il va te dire,
afin de pouvoir connaître le Christ, prendre part à sa vie. Donc toi et moi, en vérité, la seule chose qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Tu connais Moïse? Tu connais Gédéon? Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit, ah Dieu. Tu sais, c'est la première fois que, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais c'est l'une des premières fois où je vois dans la Bible, il y a quelqu'un qui commence par répondre comme ça. Ah mon Seigneur, moi je suis le plus petit de la famille, le plus petit de Dine. Oh, ton âge n'a aucun rapport en ce que Dieu veut manifester à travers toi. Je m'excuse, hein, mais la vérité c'est que je peux te citer au moins plus de 20 raisons de ce que Dieu travaille plus avec les jeunes. Le seul disciple de Jésus qui avait plus de 20 ans, c'était Pierre. Dieu a confié l'église à des jeunes. Je peux te donner d'autres exemples. J'en ai plein. Tu vois David, l'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. Va nous dire ça. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Tu vois, quand il dit j'ai trouvé homme selon mon cœur, je ne sais même pas David avait quel âge. Il avait moins de 20 ans. 17, certains disent 14 à ce moment-là. Toi, tu dis que tu es trop jeune. Tu vois que ton toit encore vient pour faire barrage à ce que Dieu veut réaliser. Toutes les fois où tu ne penses qu'à mon mamie, mais obstacle dans la vie de Christ. Quelle est la différence entre le Jésus qui doit changer la pierre en pain dans le désert et le vin et l'eau en vin au mariage? C'est la même transformation. C'est que le Jésus en question, il n'est pas venu pour lui-même. Parce que, qu'est-ce que Satan lui a dit? Change le pain, tu vas manger. Jésus savait qu'il n'était pas venu pour ça. 2 signes, il y en a plusieurs. Mais je vais te donner 2 signes de ce que nous devons nous efforcer à grandir absolument. C'est aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Je répète, aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Daniel 3, verset 18. Il dit, oh roi, tu sais, hein, peu importe la sentence que tu vas nous donner, nous, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même si il ne nous délivre pas, on ne suivra pas ton instruction. En fait, ce passage ici, quand on le lit comme ça, on va un peu trop vite. Est-ce que tu sais que Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont issus de déportation? Quand tu prends Daniel 1, tu vas voir que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans ce pays parce qu'on les a sortis de leur pays à cause de la guerre. Malgré la guerre, malgré les soucis de la vie, ils ont dit, le roi, nous n'allons pas t'obéir. Parce qu'en vrai, ils étaient en train de dire ça. Notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, je ne sais pas si vous voyez un peu, même s'il ne m'a pas délivré, moi je vais faire une chose, je vais lui obéir. En fait, ils n'aimaient pas Dieu à cause de ce que Dieu pouvait leur donner. Ils aimaient Dieu juste parce que il était Dieu. Je prie que toi et moi on rentre dans cette catégorie. Il y a des passages dans la Bible que Dieu communiquait seulement aux disciples, seulement aux gens qu'il aimait. Quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le aimer qui se retrouve là, c'est pas le aimer de Miami. Non, c'est la plus haute dimension de l'amour de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que toi et moi on doit apprendre à lire la Bible dans les contextes. Non, Dieu a dit, va au début, regarde ce qu'il a dit. Ça concerne une catégorie de personnes. Le deuxième élément, ne pas s'occuper des affaires de Dieu. Le deuxième élément qui démontre que nous devons absolument nous efforcer de pouvoir pousser avec Dieu, de pouvoir avancer un peu plus, de pouvoir nous lever pour que les autres brillent, c'est de ne pas s'occuper des affaires de Dieu. C'est un signe de ce que nous avons au cours du travail. Est-ce que je peux avoir Luc, verset 2, 49? C'est ça? Ok. Il leur dit, pourquoi me chercher? Donc Jésus était avec ses parents et puis il a disparu, il s'est retrouvé au temple. La suite. Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Tu vois, il y a beaucoup de tes amis, tu dis, tu veux être engagé. Ils ne vont jamais te comprendre. Il faut être à l'aise avec ça. Il ne comprit pas. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. On a trouvé Jésus où? On a trouvé Jésus où? Ses parents l'ont trouvé où? Tu as peur. Et puis après, on dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Tu vois, le fait que tu ne viennes pas à l'église par moment, c'est un signe. Le simple fait
de venir à l'église aussi ne signifie pas que nous sommes mature. Donc, c'est moitié-moitié. J'ai dit, je prends les pieds après. Luc 21, verset 28 à 46. C'est la parole du fils prodigue et de l'aîné. Je pense qu'on connaît cette parabole. Le fils a reçu son héritage et il est parti. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas exprès pour ne pas que tu partes. Demande à Dieu premièrement la capacité et la grâce de pouvoir contenir ces choses. Sinon, comme le petit, tu vas partir. Mais ce n'est pas lui mon focus en ce moment. Mon focus, c'est l'aîné. Quand on parle de l'aîné, on voit une personne qui est, si je peux dire ça comme ça, qui est un peu jalouse, aigrie de ce que son frère est revenu. Au point où il dit à son père, lui qui était avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. En fait, le grand frère savait où le petit était. Tout comme toi et moi, on sait qu'il y a des gens qui sont quelque part. Le simple fait que toi et moi, nous savons qu'il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ne doivent pas être. Toi et moi, je n'ai rien dit. Il faut qu'on aille les chercher. Le père avait un cœur qui attendait son fils. Voilà pourquoi quand son fils est revenu, il courait vers lui. En cette saison, nous qui devons manifester la vie de Christ, nous devons avoir non pas nos mains tournées vers les mains de Dieu pour recevoir, mais nous devons avoir nos cœurs tournés vers le cœur du Père. Pourquoi? Parce que il y a des nations, il y a des villes qui doivent sortir de toi et de moi. Aussi longtemps qu'on ne se lève pas, on va être limité.